Tiens, voilà une question qui pourrait bien se poser à l'Assemblée nationale où on entend toutes sortes de noms d'oiseaux depuis le début de la semaine. Savons-nous encore être polis, Fanny? Oui, vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, s'il vous plaît, merci. Et si la politesse était le sésame du bien vivre ensemble? Mieux, et si elle était le moteur de la croissance? C'est ce que pensent de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont recours à des formations au savoir-vivre. Et oui, ça existe, Baptiste Morin. Oui, il y a par exemple la concession automobile qui souhaite que ses employés améliorent l'accueil des potentiels acheteurs, ou il y a aussi le chef d'entreprise qui veut que ses collaborateurs apprennent à bien se tenir lors d'un repas d'affaires. Catherine Duguet propose des formations au savoir-être en entreprise depuis 6 ans maintenant. C'est se présenter soi-même, c'est savoir faire les présentations, comment on présente les gens, dans quel sens, c'est au supérieur de tendre la main et surtout pas au N-1 de tendre la main en premier. Et puis il y a aussi de s'exprimer correctement au téléphone et puis la correspondance, on n'écrit pas bonjour madame Dupont, on écrit madame ou chère madame. Elisabeth Fournier propose les mêmes services. L'idée lui est venue il y a plusieurs années après des discussions avec des chefs d'entreprise. Les entreprises considèrent cette formation comme un outil avec une valeur économique de première importance et qui fait partie intégrante des facteurs de réussite de leur entreprise. Et la demande est aussi étrangère. Par exemple, une entreprise chinoise qui veut tout connaître de l'étiquette pour mieux négocier avec des interlocuteurs français. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe